bride. Now do you remember way back to your former reign? Shalom bien-aimés, frères et sœurs. Nous sommes là aujourd'hui, comme à l'accoutumée, pour nous entretenir avec notre chaleureux, notre précieux apôtre Kondo. Cette fois-ci, sur la manifestation des dons spirituels. Shalom à vous, pasteur. Shalom à vous, shalom à l'auditoire, que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, comme nous l'avons dit tantôt, aujourd'hui c'est pour nous entretenir sur les manifestations des dons dont la Bible parle. Précisément dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. La première question nous vient d'un frère. Qu'est-ce qu'un don spirituel? Nous allons lire la Bible. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre d'abord dans 1 Corinthiens 12, au verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Je voudrais m'arrêter là d'abord pour dire que un don, c'est lorsque Dieu utilise une capacité bien requise dans la vie de quelqu'un. Donc, ici, un don, c'est le Saint-Esprit qui vient dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi Pierre, dans Acte 2, verset 38, quand les hommes lui ont dit « Que ferons-nous pour avoir écouté l'évangile ?» Pierre dit que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous d'abord et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le don, c'est le Saint-Esprit œuvrant dans l'homme pour faire l'œuvre de Dieu, pour l'édification du corps de Christ. Amen. Alors, comme vous l'avez si bien dit, comment, si ces dons doivent se manifester, comment les reconnaîtront-on? La Bible a déjà parlé de tous ces dons-là. La Bible a cité plusieurs dons ici. Je crois que tous les croyants savent ce que c'est. Les dons de guérison, les dons de sagesse, les dons de miracles. Toutes ces choses-là, ce sont des dons que Dieu nous a donnés. Et ces dons-là sont uniquement pour l'édification du corps du Christ. Le parler en langue, les prophéties, toutes ces choses, c'est pour édifier le corps du Christ. Pourquoi? Parce que nous devons être capables de voir Dieu au temps présent. Et Dieu se manifeste au travers des dons. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11, « Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu et il a fait des dons aux hommes. » Il y a plusieurs dons d'opérer les miracles, toutes ces choses. Et tout cela doit se manifester dans l'Église au temps présent pour édifier l'Église et pour montrer que notre Dieu n'est pas un Dieu muet, n'est pas un Dieu mort, il vit encore dans son peuple. Ok, merci pasteur. La question suivante est, quand nous sommes dans le message, est-ce qu'aujourd'hui, dans le message, ces dons doivent forcément s'opérer dans l'Église? Oui. Je crois que ces dons-là doivent obligatoirement, je dis obligatoirement s'opérer. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas ôter quelque chose de la parole de Dieu. Il faut obligatoirement que ces dons-là soient dans l'Église. Malachie 4 nous enseigne la justification, la sanctification et la restauration des dons
et le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand quelque chose est restauré, il est restauré, c'est-à-dire qu'il est restauré, mais il reste. Il ne doit pas être ôté. Et quand nous venons avec la parole, nous venons avec la parole sur les dons. Donc, il ne faut pas penser que aujourd'hui, c'est la saison de la parole, mais la parole, les dons ne sont pas utiles. Non. C'est tout ça qui est là. C'est tout ça la parole. C'est tout ça qui a été restauré au cours des âges de l'Église. Les dons, tout cela a été restauré. C'est tout ça la parole. Donc, les dons, la dénomination, ils utilisent mal les dons parce que les dons, ils ont laissé le diable utiliser les dons. Quand vous n'utilisez pas les dons correctement, conformément à la parole de Dieu, c'est Satan qui s'empare du don. Et il fait du don ce qu'il désire. Voilà pourquoi nous disons que les dons que la dénomination manifeste, c'est contrôlé par Satan et non par Dieu. Parce que tous les dons qui sont contrôlés par Dieu, l'apôtre Paul nous l'a dit ici, comment cela doit se faire. Je vais lire dans 1 Corinthiens 14. Je commence au verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. D'abord, vous devez savoir que le parler en langue dans l'église est un signe, pas pour les croyants, mais c'est pour les non-croyants. Je précise cela. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Et l'apôtre Paul ici explique, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils suiviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, puisque c'est pour eux, et des non-croyants, ils ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc tu rentres dans une église et toute l'église est en train de parler ribaba, ribaba, rokoto, rokoto. Mais c'est de fous. C'est de fous. Voilà la vérité. Je continue. Mais si tous prophétisent et qu'ils subviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Voilà. Si vous prophétisez et qu'un non-croyant vient, au contraire, lui, ça va l'édifier. Il saura que Dieu est au milieu de vous. Mais si vous parlez en langue et qu'un non-croyant vient vous trouver, il dira que vous êtes des fous. Voilà ce que la Bible dit. Je continue. Il dit, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc? L'apôtre Paul maintenant vous pose la question face à cette situation où si tout le monde parle en langue dans l'église et que les gens vont trouver que vous êtes des fous. Mais que faire donc? Que nous devons nous faire face à ça? Il donne maintenant un conseil. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc, dans l'église locale, tout le monde ne peut pas prophétiser en même temps. Si c'est trop de personnes, c'est 3. Et les 3 là, chacun parle. Il se tait. Quand lui finit, l'autre prend. Quand il finit, l'autre prend, ils interprètent. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'interprète là, il faut parler dans ton cœur là-bas, il faut te parler toi-même. Mais si tu parles, cela doit être interprété. C'est un message pour l'édification du corps de Christ. Je continue. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Vous voyez, voilà pourquoi nous parlons de la dénomination qui n'a pas compris les Écritures. Aujourd'hui, des églises ont été brisées, ont été frappées parce que des prophéties ont été données
Et il n'y a pas de juge. Dans l'Ancien Testament, quand des gens avaient des songes et des prophéties, à part Moïse, ils emmenaient cela devant le pectorat d'Aaron, qui représentait l'Urim-Tumim. Et si les lumières des pierres ne s'allumaient pas, c'est que ces songes et ces prophéties, ces trucs-là ne venaient pas de l'Éternel. Donc aujourd'hui, nous avons des anciens dans l'Église qui doivent être des juges. Donc une prophétie est donnée. Avant même que cela ne soit donné à l'Église, il faudrait qu'il y ait des juges, des anciens de l'Église, des hommes spirituels qui attestent que cela vient de Dieu, avant que cela soit partagé à l'Église. Voilà. Et si un autre qui est assis à une révélation que le premier se taise, il est en train d'expliquer ici comment ça doit se faire. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Il est en train de dire que vous qui avez le don de prophétie, quand ce don-là est en vous, là, vous pouvez maîtriser cela pendant que l'autre est en train de parler. Quand lui finit, et vous pouvez commencer à parler parce que l'esprit des prophètes est soumis, l'esprit de prophétie est soumis aux prophètes comme la Bible le dit. Donc dans l'église, il ne s'agit pas de parler de ribaba et tout le monde parle, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous oubliez que les ribaba, toutes ces choses-là, c'est la langue des anges. C'est la langue des anges. Et vous oubliez que les démons eux-mêmes sont des anges, mais uniquement que des anges déchus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 qu'il y a la langue des hommes et il y a la langue des anges. Donc, les langues que vous parlez, votre ethnie, ça c'est la langue des hommes. Et les langues la langue des anges, c'est tous les anges. Que ce soit des anges déchus, que ce soit des anges administrateurs, les anges de Dieu, ce sont tous des anges. Et c'est la langue. Et les démons parlent la même langue que vous parlez. Les anges de Dieu parlent la même langue. Maintenant, si cela vient de Dieu, il y a un ordre préétabli qui prouve que cela vient de Dieu. Quand c'est le désordre, ça ne vient plus de Dieu. Tant bien même que vous avez parlé en langue, mais ça ne vient plus de Dieu. Ça ne vient plus de Dieu. Donc, et pourquoi même le parler en langue là, c'est toujours ribaba vous parlez. Parlez aussi la langue des hommes. Si tu es bêté, tu peux quand même parler en hébreu. Si tu es un francophone, tu peux parler en anglais ou en espagnol. Au fait, quand Satan est dans quelque chose, il y a des limitations et ce n'est pas vrai. La Bible dit que quand les enfants de Dieu sont sortis de la chambre haute, les gens qui étaient venus à Jérusalem les entendaient leur parler dans leur langue. Voilà. Voilà le parler en langue. Ce n'est pas seulement la langue des anges, mais c'est aussi la langue des hommes que vous pouvez parler. Maintenant, dans les messages, Amen. Vous devez parler en langue. Vous devez prophétiser. Ces dons-là aussi sont pour l'église de Dieu. Ou bien le message, ce n'est pas l'église de Dieu. Ces dons-là doivent être dedans. Tous ces dons ont été restaurés au cours des âges pour que cela soit manifesté. Pour que la dernière église ait la plénitude de toute la parole, de toute la manifestation. Donc la parole n'est pas seulement parole. C'est une manifestation. C'est une vie. Donc de tout ce que les anges, les messagers ont restauré au cours des âges. Donc tout cela doit être vécu aujourd'hui dans notre temps. Amen. Donc je crois que les dons doivent être dans l'église. Doivent être dans l'église. Et c'est très très important. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas ces dons dans les églises? Mais la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Donc vous priez et Dieu vous révélera ce qu'il y a avec vous. Et vous marcherez avec ces dons. Mais vous ne priez pas pour les dons. Oh non, c'est dénominationnel. Oh non, c'est passé. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je crois que c'est très important
que toute la parole soit vécue dans une église locale. Toute la parole soit vécue. Que Dieu vous bénisse, pasteur. On a toujours pensé que ces dons-là étaient pour la dénomination. Mais vous avez touché un point très essentiel du message. Et cela vient de la Bible. Mais qu'est-ce que Malachie 4 dit à ce sujet-là? Je vais prendre la brochure. La voie pourvue par Dieu pour traiter le péché. La voie pourvue par Dieu pour traiter le péché. Nous allons lire ce que Frère Branham dit. Il dit, l'Église doit fonctionner avec les 9 dons spirituels par le Saint-Esprit. Il a des dons, des signes, des prodiges dans l'Église. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour perfectionner son Église. Voilà. Les gens du message, oh, nous voulons atteindre la perfection, la perfection. Mais les gens parlent de quelque chose que eux-mêmes ils ne comprennent pas. Expliquez-nous alors, pasteur. Malachie 4 l'a déjà expliqué ici. Il dit les 9 dons doivent fonctionner dans l'église pour perfectionner cette église-là. Quand les dons sont là, le péché est en fuite. Amen. Parce que quand quelqu'un vivra mal du milieu de vous, Dieu donnera la révélation à quelqu'un par un don. Et tout cela sera démasqué, dévoilé. Et l'église va atteindre la perfection. Il y aura une crainte. Amen. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et si l'église ne craint pas Dieu, pour craindre Dieu, il faut voir comment Dieu nous démasque. Il faut voir comment Dieu nous met à nu. Voilà. Donc c'est très important. Et je continue. Il dit, si nous essayons tout le reste, en parenthèse, la théologie, les enseignements, tout le reste, Malachie 4 dit, cela ne marchera jamais. Cela n'a jamais marché et cela ne marchera jamais. Il nous faut revenir à la voie de Dieu. Amen. Et amen. Tous nos désirs, c'est de marcher selon la voie de l'Éternel. Pour la dernière question, pasteur, cela suscite encore vraiment beaucoup de choses en nous, les frères, les sœurs qui vous écoutons. Parlant de cette réponse-là, cette dernière réponse que vous venez de donner, il faut que vraiment ces dons-là soient manifestés. Et cela va amener l'Église à la perfection. Est-ce qu'il y a un lien ou un rapport avec Éphésiens 4? C'est vraiment merveilleux cette question. Parce que dans Éphésiens 4 au verset 11, il est dit là-bas, je vais lire même, je vais lire pour que nous puissions ensemble voir ce qui est dit réellement. Éphésiens 4 au verset 11. Je vais lire au verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Frères et sœurs, voilà ce que la Bible déclare. La Bible dit que le Seigneur Jésus est celui qui est monté et c'est le même qui est descendu le jour de la Pentecôte. Et il a fait des dons aux hommes pour l'édification du corps de Christ. Et ces dons-là, il y a les Éphésiens 4, pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Maintenant, il n'y a pas seulement que eux. Eux, ils doivent être là, comme ici la Bible dit. Ils doivent être là
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Or, ici, les dons, c'est eux, ce sont les dons qui jouent cette partie et de l'édification. Les dons doivent édifier. Donc, un Éphésien, connaissant la parole de Dieu, il vient pour que tout soit restauré dans l'église. Donc, il ne vient pas pour dire la parole. Non, tu dois ramener toutes les promesses, toute la parole vivante dans l'église locale. Donc ces dons-là, les 9 dons spirituels, comme je l'ai lu ici, doivent emmener les gens à la perfection. Mais qui fait que les 9 dons spirituels viennent dans l'église? C'est les Éphésiens. Donc aujourd'hui, tout le monde se proclame Éphésien. Mais on doit vous reconnaître par vos œuvres et non par votre bouche. Un Éphésien, c'est celui qui emmène les gens à la perfection, les pousse à la perfection. Et la perfection là n'est pas une imagination des 7 vertus. C'est une vie, un caractère. Et cela se sent même dans l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen, pasteur. Que Dieu vous bénisse richement. Et merci pour cet enseignement plein de sagesse. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous bénissons, nous vous apprécions et à la prochaine. Au nom de Jésus, amen. But